Elle résonne encore dans l'accent chantant des hommes de ce pays. Je suis une femme troubadour, une autombalette. Mes chants, mes cansos parlent d'amour et de volupté. Mais ce soir, je veux chanter l'histoire terrible des hommes qui étaient là, sur cette place, dans cette église, il y a 8 siècles. Je veux leur rendre hommage et que vous compreniez qui nous sommes, nous, les gens de Béziers. Béziers est une très vieille dame attachante sur laquelle le temps n'a aucune prise, une vieille dame dont la richesse n'a d'égal que la beauté. On parcourt Béziers comme on visite une cathédrale, on espère y trouver son trésor. Le trésor de Béziers, c'est son histoire. Parmi ces plus belles pages, le XIIe siècle est un âge d'or. Le XIIe siècle, c'est celui d'un Languedoc puissant. C'est celui de Raymond Trencavel, vicomte de Béziers, issu d'une haute lignée. Il est l'un des plus grands seigneurs du Languedoc. Dans nos ruelles et sur nos places, on perçoit l'écho des chants, des troubadours et des poétesses. Ils louent le fin amour, l'amour courtois et la douceur de vivre dans le midi. Le ciel bleu sur nous s'effondrait et la terre peut bien s'écrouler. D'un Languedoc prospère, Béziers rayonne. À cette époque, la ville est même surnommée la Petite Jérusalem. Les Juifs nombreux sont protégés. Notre bon vicomte Trencavel les intègre au gouvernement de notre cité jusqu'en 1209.
Notre tolérance et notre liberté, c'est notre différence, celle que nous cultivons à travers les siècles. Au Moyen-Âge, Béziers est un haut lieu pour ceux qu'on appellera les cathares. Ce sont des chrétiens du sud de la France qui rompent avec la richesse et les fastes de l'Église. Ils sont attirés par une vie et une foi pure, par l'austérité et le dépouillement. Ils rêvent de devenir ce qu'ils appellent eux-mêmes des parfaits. Ici, dans une ville qui a fait de la liberté son étendard, dans une ville où le soleil brille pour tout le monde, les cathares sont chez eux. Ils sont libres de professer une foi nouvelle. Notre tolérance, notre civilisation qui honore la femme sont des trônes pour le pouvoir royal. Les seigneurs du Nord décident de mettre le midi au pas. Béziers est la première étape d'un massacre annoncé. La croisade contre les cathares. Le pape Innocent III lui-même appelle au combat contre ceux qu'il considère hérétiques. Et politique se mêlent pour en finir avec un sud rebelle et indompté. En avant, chevalier du Christ, en avant, vaillante recrue de l'armée chrétienne, appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera. S'étale à perte de vue. Les croisés, guidés par Simon de Montfort, assoiffés de violence et de sang, font le siège de la ville en ce funeste été de 1209. Mais ils en ont fait le serment. Ils ne collaboreront pas. Ils ne dénoncent personne. Ils ne livrent aucun hérétique. Le 22 juillet, Béziers plonge dans les ténèbres. Les croisés se jettent dans les fossés, détruisent les remparts, fracassent les portes et envahissent la ville. Et de la Madeleine revêtent leurs aubes et font sonner les cloches. Leur tintement résonne comme un glas. La mort s'annonce, elle s'approche. Les croisés
mélange de brutes et de truands, détruisent tout sur leur passage. Ils se livrent à un pillage infâme et souillent nos foyers. Ils massacrent nos frères, décapitent ceux qui leur résistent et égorgent les fuyards. En contrebas de la cathédrale, notre fleuve, l'Or, se teinte de rouge sombre. Dans la confusion des hurlements de douleur, du fracas des armes et de nos maisons en feu, ces mots terribles qui traversent les âges, prononcés par le légat du pape Arnaud Amaury, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Les habitants de la ville trouvent leur dernier refuge dans l'église qui vous fait face. Les femmes portent leurs enfants hurlant de peur. Cathares ou non, ils sont indifféremment massacrés, brûlés vifs. L'église n'est plus qu'un charme. Notre bon vicomte Roger Trencavel meurt seul, abandonné dans un cachot. Avec lui, une page d'histoire lumineuse se tourne, balayée par des puissances lointaines, aveuglées par leur soif de pouvoir. Au lendemain du sacre de Béziers, l'Inquisition s'installe. Ce tribunal religieux pourchasse tout ce qui lui rappelle les cathares. Il est minutieux, précis et frappe largement. S'élève du soupçon. Dans le doute, il vous élimine. Les croisés ont tué des hommes, ils ont détruit des monuments, saccagé notre ville, mais ils n'ont rien pu faire contre l'âme de notre cité et de ses enfants. Se souvenir de 1209, c'est se souvenir que personne ne mettra jamais Béziers au pas.
sommes relevés. Nous avons reconstruit notre cité qui brille aujourd'hui de mille feux. Au plus profond de nous-mêmes, l'esprit cathare nous anime. Un esprit fait de courage, de fierté et d'ambition. Un esprit conquérant qui s'épanouit sous le soleil de la Méditerranée. L'esprit cathare a guidé les pas des plus illustres de nos frères, de Trincavel à Champmoulin. Il guide tous ceux qui entretiennent et chérissent une petite flamme au plus profond de leur cœur, la flamme de la liberté. Le sang de nos ancêtres a été répandu dans cette église et sur cette place. Aujourd'hui, c'est ce sang qui fait battre nos cœurs. Notre sang est cathare, à jamais cathare.